Va, Chouvi Betulat Israël. Revient Betulat Israël. Israël, la Vierge. Betula, c'est un mot qui signifie qu'il n'a jamais connu de garçon, jamais sorti avec personne. Une fille réservée, une fille Betula. C'est-à-dire, c'est le mot qu'on emploie pour dire qu'il y a la pureté. La pureté d'une personne qui n'a jamais été cachée ou abîmée par quoi que ce soit. Et là, quand on parle de tchouva, la tchouva vient nous dire Chouvi Betulat Israël. Fait tchouva en tant que Betulat Israël. Pourquoi ces termes-là sont marqués ici par rapport à la tchouva? Quel rapport dans la tchouva de parler de Betulat Israël? En fait, ça répond à une question hazaka, mais autre que demande le Ramban. Le Ramban, il demande comme ça. Le rapport que nous avons avec Hachem est un rapport de Nisouim, un rapport de mariage. C'est-à-dire qu'on a contracté avec Hachem un mariage, Be'er Sinaï, avec la choupa qui était Ar-Kigigit, la montagne qu'Hachem nous a mis sur nous, qui représente la choupa, et qu'après Hachem, en nous donnant la Torah, il s'est marié avec nous. Donc on a un rapport de mariage avec Hachem, un rapport de Baal Veisha, c'est-à-dire où il y a forcément un rapport de Nemanout, de confiance et de fidélité l'un envers l'autre. Donc c'est-à-dire c'est pas simplement un rapport de Mishpatim, de Hokim et Mishpatim, où il y a des lois vis-à-vis d'un roi, où ce roi, bien sûr, te donne des lois, et ces lois, tu ne les respectes pas, tu es puni. C'est pas que ça, c'est pas ce rapport seulement qu'on a avec Hachem. Le rapport qu'on a avec Hachem est un rapport beaucoup plus, impliquant, qui est un rapport de mari et femme. Le Ramban, il demande une question à partir de là. Il demande, si ce rapport qu'on a avec Hachem est un rapport de mari et femme, comment comprendre lorsque maintenant, cette femme-là a trompé son mari? Elle a trompé son mari. Et qu'on sait très bien que dans le djinn de la Torah, qu'une femme qui a trompé son mari, en tchouva la davarazé. Il n'y a pas de tchouva, ça. Même si après elle regrette. Elle dit, Chimishmor, j'ai pas fait exprès, je voulais pas, c'est mon patron, il m'a fait des trucs, il m'a embrouillé la tête, et voilà, je suis tombé, mais je voulais pas tomber, c'est toi que j'aime. Et lui, il aime sa femme, et elle aime son mari. Ils s'aiment tous les deux à mourir. Mais les Maaseh, la Torah te dit, Kitoevahi. C'est une toeva, c'est une abomination pour lui de la prendre. Le Ravayom se dit de la Torah. Tu dis la Torah où on ne donne pas de tchouva à une femme qui a trompé son mari. Okay? Maintenant, elle lui est interdite. Elle lui est interdite par le fait qu'elle a trompé. Il n'y a pas de tchouva d'abord. Il demande le Ramban, étant donné qu'il y a un rapport d'Hachem avec Hachem, un rapport d'homme et femme, comment alors la tchouva peut permettre à Hachem, Kaviachol, de revenir vers nous, ou nous de revenir vers Hachem? Une fois qu'on a fauté les Chora, on devrait être interdit pour leur olam, à cause de ce rapport de mari et femme. Sinon, il faudrait dire qu'on n'a pas un rapport de mari et femme, on a un rapport de Melech Eved. Un rapport de Malchut, où il y a là-bas des Hokim et des Mishpatim. Mais ce rapport d'hommes et femmes, les Chora auraient dû impliquer que si on faute, Chaz Shalom, on ne peut plus revenir avec Hachem, comme ça il demande. Par rapport à cela, il vient le Navi te dire Chouvi Betulat Israël. C'est Assoum. C'est que la Tchouva, Rabotai, c'est pas comme nous on l'a compris jusqu'à maintenant. Qu'on a le même bonhomme qui a fait Tchouva. Voilà, mon bonhomme, il regrette ce qu'il a fait. Voilà, j'ai fait une erreur. Et je regrette ce que j'ai fait. Mais en vérité, ça reste le même bonhomme. Ça reste le même bonhomme, simplement qui regrette ce qu'il a fait. C'est ça la définition de la tchouva qu'on avait jusqu'à maintenant. C'est le même bonhomme que le tchouva. Rabbeinu Yonah Meforash, il ramène là-bas dans Sharet Tchouva. Il dit que Shadam Choser Betchouva, en lo schuyot ve no averot. Il dit pas seulement il n'a pas de averot, il n'a plus de schuyot non plus. C'est-à-dire que ça devient une page blanche. Ça devient comme là un produit nouveau. Panim Chadashot Baolekan. C'est-à-dire un bonhomme qui n'a rien à voir avec ce qu'il était avant. C'est pas seulement qu'il a plus ses averot, même ses schuyot, il les a plus. Que même la voda qu'il avait précédemment, Bichlal, n'a plus rien à voir avec lui. Pourquoi c'est comme ça? Que tu me dises qu'on enlève la averot, je veux bien, c'est ça la tchouva. Mais pourquoi tu es obligé d'enlever les schuyot? Pourquoi tu es obligé d'enlever la voda que ce bonhomme il avait? Parce qu'en fait, il s'agit ici de ramener cette personne en bota, il y a une nouvelle personne qui n'a jamais existé jusqu'à maintenant. Parce que s'il s'agit de la même personne qui existait jusqu'à maintenant, ou simplement on enlevait les averot, à cause de cette faute qu'il a fait, il ne peut pas revenir avec Hachem, parce qu'il y a ce rapport de homme et femme. Donc, faire tchouva uniquement sur la averot, comme une femme qui voudrait faire tchouva une fois qu'elle a trompé son mari, c'est impossible. Donc si ce n'est pas maintenant qu'on a un nouveau produit, une nouvelle mitziout ici, une personne qui n'a jamais existé jusqu'à maintenant, et que Bichlal, c'est Pachout, c'est comment dire une création nouvelle, Pachout. Alors dans un cas comme ça, hein, on peut dire quoi? Panim Chadashot Baolekan. Un nouveau produit, on ne connaît pas ce produit. Alors cette personne-là, effectivement, qui n'a jamais existé, et qui va maintenant exister, cette personne-là peut revenir vers Hachem. Celle-là peut venir à Hachem. Qu'est-ce que ça signifie, Rabotai? Parce que là, c'est le côté technique des choses. Qu'est-ce que ça signifie sur le terrain? Sur le terrain, Rabotai. Maintenant, moi, je fais tchouva. J'ai fait des averot. Maintenant, je vais faire tchouva. Qu'est-ce que ça signifie sur le terrain que maintenant, je suis un nouveau produit? Je ne suis pas un hadashot. Je suis plus avec mes srouyot et mes averot. J'ai plus rien de tout ça. C'est d'avoir les gamre. Ça signifie la chose suivante, Rabotai. Que Elul,
représente pas seulement Elul, Mitzad, la préparation du Yom Hadin, comme on apprend d'une manière classique. Ça représente une opération qui n'est pas pshuta à Rabotai. Une opération où il s'agit de devenir un nouveau produit. Un nouveau produit. C'est quoi le problème qu'on a? Regardez le problème qu'on a dans Avodat Hashem. Le problème qu'on a dans Avodat Hashem, Rabotai, c'est que on tombe dans ce qu'on appelle Melumeda. Melumeda. C'est quoi un Melumeda, Rabotai? Ces gens-là, comment on appelle ça? Melumeda, la routine. Hazak. On tombe dans la routine. La routine, tous les matins on se lève, on fait la prière, on met les tefilines, on met nos talit. Et c'est toujours la même marmita que nous faisons. Nous faisons les brachot. Et on étudie, au bout d'un moment, même la sougia devient routine. Et tout devient routine. Et à la fin, on va d'Hachem par routine. On est d'Hachem sans avoir la gacha de Yitrachut. D'où vient la Yitrachut? La Yitrachut, on sait où on la trouve. On la trouve chez le Baal Tshuva. Le Baal Tshuva, Bitom, c'est le bonhomme, genre il découvre l'Amérique. Il vient de faire Tshuva, tu les vois les Baal Tshuva. Il faut les gérer. C'est-à-dire que le bonhomme, il est en route, en lumière, quoi. Il est en route, il est en plein, il parle aux oiseaux, il est dans l'espace, il parle tout seul, il danse tout seul, tout l'impressionne, il devient fou. Il voit la pomme de terre de la taf, il devient fou. Il voit tout ce qu'il voit le rend fou. Tout ce qu'il voit le rend fou. À quel d'écart que les Chachamim ils disent que là où un Baal Tshuva se tient, ça dit qu'il ne peut pas se tenir. Il ne peut pas être là-bas. Parce que les régachot qu'il développe à ce moment-là, par rapport à chaque chose qu'il découvre dans la Torah, ouais, puis tout le monde dit il faut mettre des tzitzit. Il met des tzitzit, il devient fou pendant 4 jours. Pendant 4 jours, tu vas en train de tourner autour de lui-même, comme ça, en train de danser la polka, tellement qu'il est impressionné par les tzitzit. Tu es en train de tourner dans tous les sens. Il devient fou. Alors le sadique, il met des tzitzit depuis petit. Quand tu le vois comme ça, il dit mais calme-toi, ça va, tu mets des tzitzit, ça va. Nous aussi, on met des tzitzit. Et là où se tient le Baal Tshuva, le sadique peut se tenir à Botaï. Mais pourquoi? Parce que le sadique à Botaï, il a attrapé la maladie de la routine. C'est-à-dire que lui, il est dans la routine, lui, il est dans le trachut. Il est dans le trachut à Botaï. Alors tu vas me dire quoi? Tu vas me dire, ouais, mais ça va lui passer, ça. À la fin, ça va devenir aussi de la routine. C'est ça le problème. C'est Abaya, à Botaï. Abaya, hein, c'est qu'Hachem n'est pas d'accord que sa Torah devienne de la routine. Hachem n'est pas d'accord de ça. Hachem veut que ce soit constamment quelque chose de nouveau, quelque chose de hadash, Rabotai. La question est de savoir comment on fait ça. Comment on fait une achinemi pour ne pas laisser la Torah devenir de la routine? Comment on fait pour ne pas tomber dans le métro boulot dodo dans la Torah? Shalom, comme les goïms, ils tombent dans leur vie à eux. Si c'est pas qu'ils ont des trucs à côté, ils deviennent fous, tellement qu'ils n'ont rien. Voilà. Et on pourrait avoir le même malaise dans la Torah. Shalom. Comment on fait ça, Rabotai? Il ramène le sabbat de Kelem à Yesod Atzum. Il dit comme ça. Il pose une question, d'abord il demande comme ça. Pourquoi Hachem ne créerait pas l'homme comme il a créé Adam Arishon? C'est-à-dire qu'il créerait l'homme Rabotai à un âge avancé. Pas un tinoc, bébé dans le landau comme ça, où il faut attendre quelques années pour qu'il commence à devenir bardaat et qu'on puisse commencer à lui enseigner quelque chose. Il faut qu'il passe toute une phase comme ça d'enfance. Pourquoi ne pas le créer adulte tout de suite? Il dit le sabbat de Kelem à Yesod Atzum. Il dit si jamais on l'avait créé adulte, et il aurait à ce moment-là découvert la Torah, hein, il n'aurait plus avoir de Bechira. La Bechira aurait disparu chez lui. Pourquoi elle aurait disparu chez lui? Parce qu'en vérité, l'impression que la Torah va lui faire lorsqu'il va la découvrir va être tellement puissante que la Bechira disparaîtra chez lui. Il ne pourra pas avoir la Bechira. Incroyable, incroyable. Comment la force de la Torah, quand elle est perçue par un adulte, pour la première fois. Pour la première fois, ça, il va lire Bereshit bara Elokim tashamim v'ta'aretz. Il ne va plus dormir la nuit. Il ne va plus dormir la nuit quand il va lire ce passouk, Rabotai. Qu'est-ce qui fait que nous, on n'est pas impressionnés quand on lit Bereshit bara Elokim tashamim v'ta'aretz? Parce qu'on l'a lu, Rabotai, il y a longtemps. Et encore plus quand on l'a lu depuis petit. Quand on l'a lu depuis petit, quand un bonhomme, la première fois qu'il a lu ce passouk, il avait 5 ans. Ce passouk, Rabotai, est resté chez lui, Bintfissa, chez Ben Chamesh. C'est la tfissa qu'il a ce passouk, c'est une tfissa de Ben Chamesh. C'est un bonhomme qui aujourd'hui, il a 20 ans, il est le même passouk, mais il le lit avec quoi? Avec une tfissa de Ben Chamesh, pas avec une tfissa de Ben Esrim. Mais pourquoi? Parce que il n'a pas été Mechadesh. Il n'a pas été Mechadesh, Pitom, en fonction de l'âge chez lui qui avance, ouais, de regarder ça maintenant en fonction de l'âge que tu as maintenant. Tu ne peux pas lire ce passouk comme tu le lisais quand tu avais 5 ans. Mais les maasés, c'est terrible, Rabotai. Mais c'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait, Rabotai. Si maintenant, la première fois que tu as fait la tefila dans ta vie, tu avais 10 ans, 11 ans, 13 ans peut-être. Aujourd'hui, tu as 20 ans.
Eh bien c'est ça ta tfissa, toi. Ta tfissa, c'est ce que tu avais là-bas quand j'avais ça. Quand un parle de chouva, il fait chouva, Rabotaï, à 20 ans, 30 ans ou quoi. Et que maintenant, s'il a une fissa de 30 ans, Rabotaï, c'est une fissa complètement différente. C'est qu'il vient avec toute la puissance adulte qu'il y a chez lui, Rabotaï, et l'impression qu'il a maintenant quand il est en train de découvrir quelque chose, comme un adulte qui découvre quelque chose, qui a des dimensions, mais qui sont beaucoup plus grandes que les dimensions d'un enfant qui découvre quelque chose, Rabotaï. Ça n'a rien à voir. Donc on ne peut pas comparer Rabotaï. La tfissa de Torah qu'un homme il a quand il a 5 ans, à la tfissa de Torah qu'un homme il a quand il a 20 ans. Par exemple, quand il fait tchouba à 20 ans. Où là, c'est normal que les régachot sont beaucoup plus puissants. Et les régachot, le sechel, la chorma, tous les kélim qu'il a sont différents, ils sont disproportionnés par rapport à cet enfant de 5 ans. Et la baïa, elle est là-bas, Rabotai. La baïa, elle est là-bas. Et l'oul Rabotai, c'est le moment où Hachem Kaviachol te donne cette opportunité-là, de faire ce qu'on appelle, Rabotai, une avodah hadasha. Avodah hadasha pendant le mois des Loul. Ani les dodi ve dodi les. Bon, alors là, il dit, je me porte garant. Hachem Mamash promet à l'homme. Si jamais, Nachilami, tu essayes maintenant d'être mitradesh dans ta avodah Hachem. À Elul. Et tradesh ba'avodah Hachem, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pas simplement le fait, et c'est le piège dans lequel on tombe tous, Rabotai. Le fait simplement de dire, il faut que je fasse tchouva, il y a des trucs qui ne vont pas chez moi, il faut que j'aille parler à l'Shonara, il faut que j'aille Betul Torah, il faut que j'arrête de faire ça, il faut que j'arrête de faire ça. Là-bas, Habibi, tu sais ce qui va se passer? C'est comme c'est marqué, tellement qu'il y a des arbres, tu ne vois plus la forêt. Il y a même tellement d'arbres que tu ne vois plus la forêt. C'est ce qui va se passer là-bas. Tu vas tellement courir derrière tes avérotes en train d'essayer de réparer que tu ne verras même plus tes avérotes, tu ne verras même plus le réparer, tu ne verras même plus tu vas rien du tout. Et le Shana arrivera, Kippour arrivera, et tu sortiras de là-bas, Habibi, comme tu es rentré. Comme tu es rentré. Non, moi, je sens rien dans tes mains. Ce qu'il faut faire, Rabotai, c'est avant tout, Rabotai, d'abord de renforcer ce qu'on a. Pas de chercher à atteindre ce qu'on n'a pas. Parce que atteindre ce qu'on n'a pas, Rabotai, va dire que c'est la matara, va dire qu'on doit atteindre des choses qu'on n'a pas et qu'on voudrait corriger des choses qui ne vont pas chez nous. Mais il y a un travail pour arriver à ça, Rabotai, qui est beaucoup plus efficace. C'est le travail qu'il nous propose ici, Rabotai. C'est quoi? C'est qu'on va essayer de prendre les choses que tu as déjà entre tes mains, et pas chaud d'être mitradèche dans ça. C'est-à-dire faire un changement dans tes tfilotes, faire un changement dans tes brachot, faire un changement dans ce qui est acquis chez toi. C'est-à-dire de le faire comme un adulte de ton âge le fait. C'est-à-dire ne le fais pas comme la tfissa que tu avais lorsque cette chose-là t'est arrivée dans ta tête. À l'âge de je ne sais pas quel âge, où on t'a mis ça dans la tête, qu'il faut faire des brachot. Parce que ça, c'est une tfissa petite, Rabotai. Il faut, comment dire, être mehadesh, il faut être mehazek, cette tfissa. Il faut l'amener à l'âge où tu as aujourd'hui. Et quand un erchinami, c'est cette chose-là, tu l'as mis dans ton esprit, alors là, un erchinami, c'est capable. Mais non, malheureusement, on a banalisé tout ça, Rabotai. On a banalisé. À quel écart que je suis certain que quand je vous explique ça, vous vous demandez vous-même, mais comment on peut faire une chose pareille? Et réfléchir à la sorte d'avoir casé. Comment je peux me mettre plutôt maintenant à faire ma amida avec Itrachut? Comment je peux me mettre maintenant ça? Je pourrais le faire peut-être une fois, 2 fois, mais comment ça va devenir Itrachut? Comment ça va devenir, mamash, comme dire, quelque chose qui me fait transcender, qui me fait vibrer quand je le fais, comme si que je suis impressionné maintenant, comme je devrais l'être, par rapport à mon âge, de me rendre compte que je suis en train de prononcer le nom d'Hachem, je suis en mêle les fanab, roulé. Comment arriver à des choses pareilles, Rabotai? La baïa, c'est qu'on a trop banalisé les choses, on a tout banalisé. Si je te parlerai maintenant d'une nouvelle invention. On a inventé un appareil photo, Rabotai, qui est capable de prendre des photos, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pendant 365 jours, fois 120 ans. Sans besoin de changer de film, sans besoin de batterie, sans besoin de rien. Combien coûterait un appareil comme ça? Bon, c'est un truc, un zoom. C'est un appareil, bébé, justement, il faudrait un système nucléaire, ou je ne sais pas ce qu'il faudrait dans un truc comme ça, à Bretagne. On en a 2 gratuits comme ça, c'est nos 2 yeux. Nos 2 yeux en Bretagne. Gratuits. Avec un cerveau. Combien coûte un cerveau? Combien coûtent ces 2 yeux? Combien coûtent nos 2 oreilles? Combien coûte un nez en Bretagne? Combien coûtent tes mains avec tes doigts? Tes doigts que tu bouges comme ça pour pouvoir attraper des choses en Bretagne. Une fois, à Ravanoun Israq, il y a un papa qui est venu le voir demander une bracha parce que son fils va faire une greffe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le halim, que Dieu préserve, que Dieu vous protège de ça. Il a tondu le gazon dans la villa. Ouais. Et donc il avait la tondeuse. Comme ça. Et à un moment donné, ce qui s'est passé, ça se coince. Ça se coinçait, il n'arrivait pas. C'est l'enfant qui fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu voir ce qui se passe dans dessous. Et donc pour décoincer, il a mis la main dedans pour voir s'il y a quelque chose qui est coincé là-bas. Chose qu'il ne faut jamais faire. Il faut d'abord arrêter la machine et regarder ce qui se passe. La machine elle est en marche, mais elle est coincée. Il a mis sa main en dessous pour voir. Effectivement, il y avait un paquet de gazon comme ça en bloqué dedans. Il a pu enlever, mais ça s'est mis en marche tout de suite. Et ça lui a coupé Rabotai les 4 doigts de la main. C'est-à-dire, il était comme ça. Comme ça, avec les 4 doigts comme ça. Le père a eu la rapidité
c'est ce qu'il faut faire d'ailleurs, de récupérer vite les 4 doigts, parce qu'il faut vite les récupérer, ouais, et vite essayer de faire une intervention pour pouvoir lui remettre les doigts. Okay. Malheureusement, ça n'a pas marché. Ils n'ont pas réussi à le faire assez tôt, etc. Ça traînait, donc le petit se retrouvait comme ça avec une main sans doigt. Il a appris qu'en Allemagne, on peut faire des greffes de doigts et qu'on peut lui greffer 4 doigts. Bon, maintenant ce bonhomme-là, il est prêt pour son fils, il ne veut pas laisser son fils infirme comme ça, le pauvre. Donc il est prêt à lui payer 4 doigts. Il a été voir avant Israël pour lui demander une bracha. Il va cacher minou bracha pour les 4 doigts qu'on va lui greffer. Alors Israël, il lui demande, avant que je te fasse la bracha, dis-moi combien ça coûte. Alors, il me dit, qu'est-ce que ça peut faire, combien ça coûte? Je suis prêt à payer ce qu'il faut. Avec faites-moi une bracha, combien d'Hachem ça marche. Il dit, je te fais pas la bracha tant que tu me dis pas combien ça coûte. Bon, il a vu que le Rav, il est action sur ça. Alors il a dit, ça va coûter 5 millions de dollars. 1 million pour chaque doigt. Comme ça, il a dit. Et 5 millions de dollars. 1 million de dollars chaque doigt. Il dit, tu te rends compte de ça? Tu te rends compte que tu as comme ça dans ta main, comme ça, gratuitement, comme ça, des doigts naturels, mamage, qu'Hachem t'a donné, qui valent chacun 1 million de dollars. Et que quand ça va être greffé, ça va marcher comme c'est quand c'est naturel. Ça va fonctionner en taille. Des choses qui sont, mamage, commandées, données à l'homme gratuitement, où l'homme, normalement, il est censé être mis de bonnet là-dessus. Réfléchir là-dessus et se remplir d'extase devant Hachem, comme dit le Rambam. Le Rambam, il explique là-bas, dans la Chod Shuvah, il demande comment un homme arrive à l'amour d'Hachem. Comment on arrive à aimer Abolor là? Aimer quelqu'un, hein, il faut le fréquenter, il faut être avec lui, il faut faire des choses ensemble, etc. Et au bout d'un moment, on l'aime. Mais bon, alors là, comment on fait pour l'aimer? C'est marqué Vavtaït Hachem Elokecha. Comment tu arrives à aimer Bolor là? Il dit le Rambam là-bas, la seule manière de pouvoir aimer Bolor Olam, il dit c'est pas juste, c'est de se mettre en extase devant la création. C'est regarder la création, toi, la création autour de toi, le Olam autour de toi, à quoi il ressemble, et commencer à te mettre en extase devant ça. Regarder les étoiles dans le ciel, regarder le soleil, regarder la lune, regarder ces choses-là. Et de cette manière, comme il a fait Abraham Avinu, Rabotai. Abraham Avinu, il a passé son temps avec Mitbonet sur la création. On passe à côté de tout ça, tous les jours on voit le soleil, la lune, mais c'est banalisé chez nous. C'est banalisé. On relève même plus que le soleil existe, que la lune existe, on banalise tellement que si c'est pas Hachem, excusez-moi l'exemple que je vais prendre, il est un peu dur, mais c'est pour vous montrer jusqu'où ça va. Si c'est pas Hachem qui t'arrête, ouais, mais tu vas jamais remarquer ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il fait Hachem pour t'arrêter? Il t'envoie à l'hôpital. Il t'envoie à l'hôpital. Et là, il t'a arrêté. Et maintenant, que Dieu vous protège, je n'ai pas connu ça, mais si vous avez connu dans votre famille quelqu'un qui a été hospitalisé, et des fois un peu longtemps, ouais, puis Tom, il a le temps de tout voir, parce qu'il n'a rien à faire. Et là, puis Tom, il se met à s'intéresser à des choses que jamais jusqu'à maintenant il s'est intéressé. Il se met à s'arrêter sur des détails que jamais ces détails l'ont interpellé. Il se met à regarder à la fenêtre, il se met à regarder la nature, des choses sur lesquelles il ne s'arrête jamais. Et là, Tom, il se met en extase, parce que là, il commence maintenant à apprécier ce que naturellement Bolor Olam pouvait te donner sans aucun problème. Mais que parce que maintenant, il s'est passé, je ne sais pas quoi, maintenant, c'est un problème. On ne te le donne pas facilement. Quand Hachem, il est obligé, de t'immobiliser, il est obligé de t'arrêter, il est obligé de te mettre, Shalom, dans un matzav de stop, pour que tu commences à réfléchir sur les choses que tu as. Chaz v'chalila qu'une chose comme ça elle arrive, Rabotai. Mais ça, c'est le Aleph Bet, Rabotai. C'est le Aleph Bet de notre rapport avec Hachem. Hachem, il a son rapport avec nous. Mais ces dimensions, Rabotai, elles ne sont pas réciproques. Lui, il a une dimension avec nous, Rabotai, qui est les malaméateva. Hachem constamment se soucie, Rabotai, que le sang circule dans nos veines, que nos yeux regardent, que nos oreilles entendent, que notre cerveau fonctionne. Nous disons rien qu'une bracha dans la mida, Rabotai. Ata chonel adam da'at. Ata chonel adam da'at. Il y a des bonhommes, Rabotai, qui attrapent une maladie qu'on appelle, Rabotai, je ne sais pas comment s'appelle cette maladie, ils perdent la mémoire. Hein? Alzheimer. L'Alzheimer. L'Alzheimer, c'est le bon, il peut se retrouver en plein Mahane Yehuda. Il se dit, chouf, voilà, non, même pas Mahane Yehuda. Il est parti ici. Là, il est parti là-bas pour acheter un stylo. Et puis Tom, il a attrapé l'Alzheimer. Il ne sait même plus où il habite. Il ne sait même plus où il va. On lui demande, qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Je ne sais pas. Mais où vous êtes? Je ne sais pas. Il ne sait même pas te dire qu'il a l'air Yosef. Il ne sait même plus qui est son père, qui est sa mère, il ne sait même plus où il est. Il dit, on vous amène. Venons vous dépose quelque part. Je ne sais pas, mettez-vous. Il ne sait même plus ce qui est.
Shem Yishmor, Rabotai. Un homme qui perd le Da'at, Rabotai, c'est un homme qui n'a plus, il n'a plus rien dans ce monde, lo alenu. Et ça, Rabotai, pour nous, c'est devenu banal. C'est banal, c'est normal, c'est normal. Mon cerveau, il fonctionne. Pas seulement il fonctionne, il permet d'étudier la Torah. Il permet d'arriver à des dimensions très hautes. Comprendre la Torah, Rabotai, comprendre un Tosfot, comprendre un Rashi, comprendre la Torah Kdosha, quand il a dit, il te dit comme ça, hein, quand je t'ai donné ma Torah, hein, je me suis donné à toi. Je t'ai donné ma Torah et je me suis donné à toi. C'est un peu comme si demain, maintenant, tu vas acheter une voiture, tu vas acheter le concessionnaire, tu veux dire, je vais acheter telle voiture. Ok, pas de problème. Combien ça coûte? Ça coûte, on va dire, 100 000 euros. Allez, voilà, 100 000 euros. Une fois qu'il a payé, le bonhomme lui donne les clés. Allez-y, monsieur, c'est à vous. On a fait tous les papiers, tout est en règle. Il dit, ok, prenez-moi là-bas. Il dit quoi? C'est quoi, prenez-moi là-bas? Ben, j'ai acheté une voiture. Vous devez conduire la voiture maintenant. Vous êtes le chauffeur, non? Il dit, attends, tu crois qu'avec 100 000 euros, tu as acheté la voiture, tu as acheté le chauffeur aussi? Plaisante quoi? Tu as acheté la voiture, c'est pas le chauffeur. Le chauffeur, c'est toi. Bon, là, qu'est-ce qu'il dit? Je t'ai donné ma Torah et je me suis donné à toi avec. Incroyable. C'est qu'un homme est en train d'étudier Rabotai. Amiviket Mibdina Tayam, eh bien, tu as fait kinyan de Bor Olam dans cette chose-là. Tu as fait kinyan de Bor Olam dans cette chose-là. C'est qu'Hachem Kaviachol, mais lavé au train, il t'accompagne dans cette idée-là. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai appris une idée dans le Torah. J'taïm Ochazim Betalit. Des Mishnayot que j'apprends à travers, ou des dinim que j'apprends à travers. Ça s'appelle la Torah, Rabotai. Vachem lavé au train, Torah Azot. Et tu dis, tu acquiers la Torah, tu m'acquiers à moi avec la Torah. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, Inachinami, tu as une partie de moi acquis à toi qui s'appelle Amiviget Midinatayam. Cette partie-là, elle est en toi. Cette idéal, n'est pas une idéal stam. Stam comme nous on croirait. Bon, maintenant je sais qu'Amiviget dirait ça voilà. Ça, je sais ça. C'est pas stam. C'est que maintenant tu as une idéal divine, une idéal de Bola Olam. Qu'est-ce qu'elle me donne cette idéal, Rabotai? Elle me donne pas chose d'un kécher avec Bola Olam qui m'aide à comprendre Ashgacha Pratit, qui m'aide à comprendre des chélotes de Emouna, des chélotes de Bitachon. Qu'est-ce qui fait qu'un homme, Rabotai, il a des questions de Emouna et de Bitachon? Pas chaud, parce qu'il n'a pas de Torah. Il n'a pas de kécher avec Bola Olam. Quand un homme, il n'a pas de kécher avec Bola Olam, il n'a pas de kécher avec quelque chose. Tu n'as pas de kécher avec la médecine, tu n'as pas de kécher avec l'électricité. Automatiquement, tu as des questions. Mais tu as des questions qui sont normales. Ce sont normales des questions. Tu n'as pas de kécher avec ces choses-là. Comment tu ne veux pas avoir de questions, Birlal? Un bon homme, il te dit, c'est compliqué d'être juif. Pourquoi c'est compliqué? Mais parce qu'on a des questions d'Emouna, des questions de Bitachon, on s'en sort plus, c'est un sac de nœuds. Tu étudies la Torah? Non. Comment tu veux pas avoir de questions parce que tu n'étudies pas la Torah? Tu demandes la Torah, comme le gars de Vina, une fois, un bonhomme, il est venu le voir, il a dit que Vodarav, j'ai des problèmes Adashamaim, Je ne sais plus quoi faire, je deviens fou. Est-ce que vous pouvez m'aider? On m'a dit que vous pouvez m'aider. Le gars de Vina, il dit, moi j'aide les gens que d'une manière. Il disait quoi la manière? Il faut que tu t'assoies avec moi pendant 6 heures et on dit 6 heures d'affilée avec le gars de Vina. Je crois que là, vous aurez couru pour ça. C'est exceptionnel. C'est arrivé une fois dans l'histoire. Un bonhomme, il est tombé, son mazal, qu'il était bien luné ce jour-là, le Gaon de Vilna, parce que normalement il aurait dû jeter, comme le Bet Shammai, Habibi, Mikola Madrigot, Michal. Quel avamina que c'est avec le Gaon de Vilna? Va dormir, Michal. Et le Gaon de Vilna, il s'est ouvert. Il a dit, ok, je suis prêt à t'aider. Bon, quel cheshbon il avait là-bas, c'est pas. En tout cas, il avait un cheshbon de dire, celui-là, je veux l'aider. Il a dit, bon, et chef, chez Shaot, il a fixé le jour. Ils sont venus, ils sont assis 6 heures d'affilée avec le Gaon de Vilna. Pour le Gaon de Vilna, c'est quelque chose de normal, ça, genre 6 heures d'affilée. 6 heures, c'est comme tu dirais, quand tu fais ta petite vidéo d'un petit quart d'heure, comme ça, tu dis 6 heures, ils ne voient même pas le temps passer, puis la montre n'existe plus, il n'y a plus de monde. Et après 6 heures d'affilée où il a étudié avec le Gaon de Vilna, d'affilée, 6 heures ratsouf, Rabotai, avec le Gaon de Vilna. Mais sa tête, elle devait être Rabotai, mais ça une citrouille, il a dû exploser le crâne, Rabotai. Au bout de 6 heures, il ferme la Gemara, le Gaon de Vilna, il dit, Arshav, tasbirli ta bayot shera. Maintenant, explique-moi tes bayot. Il regarde le Gaon de Vilna, il dit, c'est bizarre. Il dit, qu'est-ce qui est bizarre? Je comprends même plus moi-même mes problèmes. Je suis un teubé. Il dit, ah bon? Mais comment tu l'as pas compris avant? C'est ce qui est bizarre. C'est ce que je veux dire qui est bizarre. Comment, avant de venir vous voir, ces problèmes étaient des vrais problèmes, et maintenant que j'ai étudié 6 heures d'affilée, je me demande, mais c'est quoi ces trucs-là? C'est quoi ces ch'touillottes, ces bêtises que je balance dans ma tête? C'est quoi ces questions à dormir debout, Rabotai? Depuis quand un bonhomme peut se demander, Rabotai, si Hachem peut me résoudre un problème?
Le bonhomme, il se lève un matin, il dit j'ai un problème grave. On m'a dit qu'il faut avoir bitachon et mouna. Hachem, il peut m'aider à résoudre ce problème. Mais j'arrive pas à voir comment. J'arrive pas à voir comment. Problème de parnassa, problème les plus graves, de maladie, le halen ou rabotaï. Des problèmes de santé, des problèmes de couple, de shalom baï, des problèmes de devenir fou rabotaï. Et bon, il se dit, mais je vois pas comment il peut m'aider Hachem. C'est quoi la réponse? Chev et Tilmad. Tilmad Torah. Tu me dis, attends, mais l'imou Torah, il va m'expliquer comment on doit faire quand on amène un guet de Mizatayam en Eretz Israël. Mais c'est pas mon problème, ça. C'est un baïachir. Que tu sais pas que quand tu étudies une Mishnah pareille, une Gemara pareille, un Nian pareil, Atanikshar im Bola Olam, tu t'attaches avec Bola Olam. Et quand tu t'attaches avec Bola Olam, tu comprends pitom, Rabotai, que celui qui t'a appris cette Mishnah, il est capable de résoudre ton problème. Pourquoi? Parce que c'est tellement puissant quand tu rentres dans le Iyun de la Torah, Rabotai, et tu commences à voir les dimensions qu'il y a là-bas par rapport au Shtuyot de la vie. Au Shtuyot de la vie, Rabotai, où là-bas c'est qu'une question de 1 plus 1 égale 2 là-bas. Ici, Rabibi, même les maths sup, c'est la rigolade à côté. Quand tu essaies de comprendre Rabotai, la Svara d'Arishol, le Yesod qu'il y a dans une Gemara, etc. Et que là, tu commences avec ton cerveau, Bichlal, à comprendre ces choses-là, ça commence à te parler. Bichlal, la question de la vie, les Mouna, le Bitachon, Bichlal, ça devient des petites dimensions, Rabotai. C'est que Varim chez Mlokayamim, Rabotai. On les a que parce qu'on n'est pas assez proche de la Torah. On n'est pas assez cachour avec la Torah, Rabotai. Et c'est ça le Nyan, c'est ça le Nyan de Elul, Rabotai. Le Nyan de Elul, c'est justement de réparer ça. De réparer ça qu'on a perdu toute l'année, Rabotai. On a perdu, on s'est déconnecté, on s'est éloigné, on a banalisé, on est rentré dans la routine. Et donc, automatiquement, Rabotai, on n'arrive pas à imaginer que représente Rabotai notre vie, notre relation avec Bola Olam. Et à Elul, les Nachinami, Hachem est prêt, Ani les Dodi Vedodi. Bola Olam, il dit comme ça. Si à Elul, tu prends sérieusement ce mois d'Elul, qui va durer sa racole 30 jours avant Rosh Hashanah, 40 jours avant Yom Kippour, Ken, et que tu peux à partir de ce mois-là, et c'est exceptionnel pour le mois d'Elul, Rabotai, il y a une Siatel Shmaya hors norme, tu peux créer un rapport avec Hachem que tu vas mettre toi toute l'année. Toute l'année, tu vas le garder ce rapport avec toi. Si jamais à Elul, tu le construis. C'est-à-dire quoi? Fais attention de ne pas banaliser à Elul. Si toute l'année, il ne faut pas banaliser Kalva Chomer à Elul, parce qu'à Elul, Rabotai, c'est du domaine de l'assassinat. C'est-à-dire que toute l'année, on va appeler ça Bitul Torah. À Elul, c'est de l'assassinat, c'est pas du Bitul Torah, c'est un pigoua, c'est-à-dire c'est un attentat, quoi. C'est un attentat. Donc à Elul, combien il faut faire très attention, l'Isaher, ne pas perdre de temps, parce que c'est ta vie qui est en jeu, c'est toute ton année qui est en jeu, c'est toute ta vie qui est en jeu. Tu peux acquérir un rapport avec Hachem, un kécher avec Bola Olam, que toute l'année tu pourras travailler des heures entières, des trucs, tu ne pourras pas les atteindre comme tu peux les atteindre à Elul. Donc on a une opportunité, Rabotai, qui nous est donnée ici, pour ça on appelle ça Betulat Israël. Bon, alors on l'a midi, tu peux arriver, Nachinami, à devenir un autre bonhomme, une autre personne. Tous les Gdolim témoignent sur eux-mêmes. Rabbi Akiva, il dit, grâce à quoi je suis devenu Rabbi Akiva Eger? Grâce à Elul. Et comme ça, tous les Gdolim le disent. Le Haddam Sofer, Baba Saleh, ils te disent tous, grâce à quoi je suis devenu Baba Saleh? Grâce à Elul. C'est-à-dire, c'est ça, c'est le moment, Rabotai, où un homme peut arriver à faire mamash, une révolution dans sa personne. Et ce moment, il est là avec une grande siadal shmaya. À nous de saisir l'occasion.